Avez-vous déjà ressenti une fatigue si profonde qu'aucune nuit de sommeil, même complète, ne parvient à la dissiper? Comme si, peu importe le repos, une lourdeur persiste dans votre poitrine. Vous vous réveillez aussi épuisé qu'en vous couchant. Cette sensation semble physique, mais au fond, vous savez que ce n'est pas votre corps qui est fatigué, c'est votre âme qui réclame de l'air. Il ne s'agit pas seulement d'un manque de sommeil ou de stress. C'est un message silencieux venu des profondeurs de votre être. La vie vous murmure que quelque chose en vous est désaligné. Quelque part en chemin, vous avez cessé d'écouter ce dont vous avez vraiment besoin. Cette fatigue n'est pas fortuite. Elle n'est pas simplement causée par un surmenage ou quelques heures de repos manqué. C'est le résultat d'une fracture entre votre corps, votre esprit et votre âme. Carl Jung a dit un jour, « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Cette exhaustion, c'est exactement cela. Votre inconscient qui tente de vous atteindre, utilisant votre corps comme messager. C'est la voix de vos émotions ignorées, de votre vérité étouffée, de vos décisions reportées. Lorsque vous refusez d'écouter, lorsque vous continuez à avancer malgré une résistance intérieure, votre corps prend le relais. Il commence à envoyer des signaux. L'épuisement devient son cri d'alarme. Il vous demande de faire une pause, de regarder en vous, d'écouter enfin. Peut-être y a-t-il une vérité que vous avez enfouie, un changement que vous craignez d'entreprendre, un chapitre que vous n'êtes pas prêt à clore, ou une émotion que vous ne vous êtes jamais autorisé à ressentir. À force d'éviter de l'affronter, votre système commence à s'effondrer, pas d'un coup, mais peu à peu. Vous perdez votre motivation, vous vous sentez déconnecté, la vie devient mécanique. Vous bougez, mais vous ne vous sentez pas vivant. Ce qui aggrave les choses, c'est que nous vivons dans une culture qui encourage à ignorer ces signaux. On vous dit de boire plus de café, de prendre des compléments énergétiques, de faire plus de sport ou de continuer à pousser, car tout le monde est fatigué. Personne ne vous dit de regarder en vous. Personne ne vous apprend que, parfois, la fatigue n'est pas un problème physique mais spirituel. Que parfois, le poids sur vos épaules n'est pas causé par le monde, mais par votre propre silence. Imaginez votre esprit comme un moteur qui ne s'arrête jamais. Il absorbe tout, chaque souvenir, chaque blessure, chaque peur, chaque pensée non exprimée. Même lorsque votre corps est immobile, votre esprit continue de traiter, de revivre, de s'inquiéter. Voici la vérité. Votre cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel et une menace imaginaire. Que vous soyez face à une crise réelle ou que vous envisagiez simplement le pire scénario, votre corps réagit de la même manière. La même réponse au stress est déclenchée et le cortisol, l'hormone du stress, commence à circuler dans votre système. Le cortisol est censé vous protéger. C'est la substance chimique libérée en cas de danger. Elle vous aide à fuir, à survivre, à vous battre, à réagir. Mais lorsque votre esprit est constamment en alerte à cause de l'anxiété, d'un traumatisme non résolu ou d'une émotion non exprimée, cette hormone devient toxique. Elle inonde votre corps encore et encore, usant votre système nerveux, affaiblissant votre système immunitaire, perturbant votre sommeil et drainant votre vitalité. À la longue, vous ne vous sentez plus seulement stressé, vous vous sentez vide. Les pensées négatives deviennent un bruit de fond. Chaque « et si », chaque peur, chaque répétition mentale d'une douleur passée active cette alarme interne. Vous vivez en mode survie sans même vous en rendre compte. Vous commencez à confondre cet état d'hypervigilance avec une vie normale. Vous pensez qu'il est normal de vous sentir fatigué en permanence, normal d'avoir les épaules tendues et le souffle court, normal de vous sentir engourdi, déconnecté, anxieux. Mais ce n'est pas normal, c'est juste familier. Il y a une grande différence. Familier ne veut pas dire sain. S'habituer à quelque chose ne signifie pas que c'est votre vérité. Cela nous amène à une prise de conscience essentielle. L'épuisement n'est pas le problème, c'est un symptôme. Ce n'est pas l'ennemi, c'est le messager. C'est votre âme qui agite un drapeau pour dire que quelque chose en vous a besoin de guérir. On nous a appris à faire taire les messagers, à masquer les symptômes, à fuir la douleur au lieu de nous demander ce qu'elle veut nous enseigner. On nous dit de dormir plus, de boire plus d'eau, de prendre des vitamines, d'aller à la salle de sport. Bien que ces conseils soient utiles, ils ne sont qu'une partie de la réponse. Car si vous n'allez pas à la racine émotionnelle, si vous ne vous demandez pas pourquoi vous êtes fatigué, vous resterez prisonnier de ces cycles.
Carl Jung nous a rappelé que ce que nous refusons de porter à la lumière devient notre destin. Si vous ne vous arrêtez pas pour explorer votre épuisement, il ne disparaîtra pas. Il façonnera votre comportement, vos choix, vos relations, votre identité, et vous appellerez cela malchance ou burn-out, alors qu'en réalité, c'est une blessure qui demande à être guérie. Pensez aux croyances que vous portez depuis des années. Ces croyances qui disent que vous n'êtes pas assez, que vous ne méritez pas le repos, que le succès exige des sacrifices. Ces croyances vivent dans vos muscles, dans votre souffle, dans votre posture. Elles s'expriment par vos tensions, votre fatigue, vos maladies. L'histoire que vous vous racontez devient celle que votre corps croit. Avec le temps, votre corps commence à agir en conséquence. Il vit dans la peur. Il se prépare à l'impact. Il oublie comment se détendre. Mais voici la bonne nouvelle. Cette histoire peut être réécrite. Vous n'êtes pas condamné à vivre dans l'épuisement pour toujours. Vous n'êtes pas bloqué en mode survie. Vous pouvez désapprendre ce qui vous a rendu malade. Vous pouvez décoder le langage caché de votre fatigue et le transformer en sagesse. Vous pouvez réapprendre à vous écouter, à entendre vos besoins, votre douleur, votre intuition. Cela commence par vous poser des questions honnêtes. Quelle partie de moi ai-je ignorée? Quelle émotion ai-je repoussée parce que je ne savais pas comment la ressentir? Quelle croyance me maintient dans cette boucle d'épuisement? Quelle conversation évitais-je? Quelle vérité ai-je peur d'admettre? Jung enseignait que la transformation vient de l'intégration, de la rencontre consciente de votre lumière et de votre ombre. Ne cherchez pas à réparer votre fatigue trop vite. Asseyez-vous avec elle, laissez-la parler, laissez-la révéler les parties de vous qui sont restées silencieuses trop longtemps. Car de l'autre côté de cette fatigue, il n'y a pas seulement de l'énergie, il y a de la clarté, du renouveau et une connexion plus profonde avec qui vous êtes vraiment. Vous n'avez pas besoin de pilules magiques ou de validation extérieure. Vous avez besoin de courage, le courage de vous regarder en face, de vous offrir le repos qui n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel. De vous rappeler que être humain, ce n'est pas toujours faire, produire, réussir. C'est être présent à votre expérience, même lorsqu'elle est inconfortable, surtout lorsqu'elle est inconfortable. Jung parlait du processus d'individuation, le chemin vers l'authenticité. C'est le parcours qui vous libère des masques portés pour vous intégrer et vous reconnecte à votre vrai moi. Quand vous commencez ce voyage, quelque chose en vous commence à changer. L'énergie autrefois drainée par les soucis et les peurs commence à vous revenir. Le premier pas pour briser ce cycle est de revenir au moment présent. Votre esprit fonctionne en pilote automatique depuis des années, coincé entre le passé et le futur, revivant ce qui fut ou craignant ce qui pourrait arriver. La seule façon de récupérer votre énergie est de vous ancrer dans l'instant présent. L'une des pratiques les plus simples mais puissantes est d'entraîner votre esprit à se concentrer sur un point unique. Asseyez-vous dans un endroit calme. Pas besoin de posture compliquée. Trouvez un point fixe devant vous et concentrez-vous dessus. Puis respirez profondément par le nez uniquement, en inspirant et expirant lentement. Gardez votre attention sur votre souffle et ce point pendant 5 minutes. Cela peut sembler un petit exercice, mais n'en sous-estimez pas l'effet. Cette simple habitude entraîne votre esprit à se libérer du pilote automatique, à réduire les niveaux de cortisol et à reprendre le contrôle de votre état intérieur. Vous n'avez pas besoin d'heures de méditation pour commencer à remarquer des changements. 5 minutes peuvent faire une différence. Si vous le faites régulièrement, vous sentirez progressivement votre énergie revenir, votre esprit s'apaiser et votre corps répondre avec une vitalité renouvelée. Votre épuisement n'est pas une condamnation. C'est un signal, une invitation à vous réveiller, à prendre conscience de votre façon de vivre et à reprendre le contrôle de votre vie. Vu sous cet angle, la fatigue cesse d'être un ennemi pour devenir une boussole. Ce n'est pas une simple gêne à effacer avec plus de sommeil ou de stimulants. C'est un message, un signe qui indique où les choses sont déséquilibrées, quelles émotions vous avez ignorées et où vous investissez votre énergie sans véritable sens. Souvent, la véritable exhaustion ne vient pas seulement d'un manque de sommeil ou d'un excès de travail, mais de vivre une vie qui n'est pas alignée avec ce que vous voulez vraiment. Réfléchissez-y. Quand vous faites quelque chose qui vous passionne, quand vous vous sentez inspiré et en phase avec votre vocation, votre énergie coule naturellement. Vous pouvez y travailler des heures sans vous sentir vidé. Mais quand chaque jour ressemble à une bataille, quand vous vivez pour répondre aux attentes des autres,
Quand vous restez dans des environnements qui étouffent votre essence, votre corps souffre car l'épuisement n'est pas seulement physique. Il est émotionnel, mental et même spirituel. La fatigue que vous ressentez n'est pas un hasard et elle ne vient pas simplement du fait de trop travailler ou de trop peu dormir. Souvent, le burn-out est votre corps et votre esprit qui vous disent que quelque chose dans votre vie doit changer. Carl Jung parlait de l'importance d'écouter l'inconscient, car il détient les réponses que votre esprit conscient refuse de voir. L'un des signes les plus clairs que quelque chose est déséquilibré, c'est lorsque l'épuisement persiste même après le repos. Vous vous forcez peut-être à suivre un chemin qui ne vous épanouit pas, que ce soit dans votre travail, votre mode de vie ou votre rapport au monde. Vous investissez peut-être votre énergie dans des relations qui vous épuisent, qui ne vous nourrissent pas ni ne vous apportent d'équilibre. Vous réprimez peut-être des émotions qui ont besoin d'être exprimées, parce qu'on vous a appris que les ressentir est une faiblesse. Tout cela a un coût. Ce coût se manifeste dans votre corps sous forme d'épuisement. Le problème ne se limite pas à un manque de repos. La véritable difficulté, c'est l'immense quantité d'énergie que vous gaspillez en maintenant une vie qui ne vous correspond pas. La clé réside dans l'écoute de soi. Si vous commencez à prêter attention à votre propre corps et esprit, si vous vous autorisez à faire une pause pour examiner ce qui draine véritablement votre énergie, vous pouvez transformer radicalement votre expérience de vie. Mais pour y parvenir, il faut créer un espace d'observation intérieure. Un moment de calme où vous pouvez vous demander honnêtement « Quelle partie de ma vie m'épuise ? Est-ce que je vis selon ce que je veux vraiment ? Ou est-ce que je me contente de répondre aux attentes des autres ? Est-ce que je réprime des émotions qui ont besoin d'être exprimées ? Quelle personne, situation ou activité me laisse complètement vidé ? Parfois, le vrai problème n'est pas un manque d'énergie. C'est le poids émotionnel que vous portez sans même vous en rendre compte. Quand vous ignorez ce que vous ressentez, quand vous vous forcez à continuer sans vous demander pourquoi, quand vous essayez de vous conformer à un moule qui n'a jamais été fait pour vous, une résistance intérieure commence à se former. Une partie de vous veut avancer, tandis qu'une autre s'accroche désespérément à ce qui est familier. Une partie de vous aspire au changement, mais une autre craint l'inconnu. Ce conflit interne constant draine votre énergie bien plus que n'importe quel effort physique. L'un des moyens les plus efficaces pour sortir de l'épuisement n'est pas seulement de dormir plus ou de partir en vacances, bien que cela aide. C'est l'écriture, mais pas une écriture structurée ou un journal destiné à être lu par quelqu'un d'autre. Je parle d'une écriture brute, sans filtre, sans règles, sans jugement, sans retenue. Pourquoi ? Parce que, la plupart du temps, nous ne sommes même pas pleinement conscients de ce qui nous épuise. Nous blâmons notre travail, notre routine ou le stress de la vie quotidienne. Mais la vérité, c'est qu'il y a une toile emmêlée de pensées, d'émotions non exprimées et de soucis cachés, piégés dans notre esprit, qui consomment silencieusement notre énergie sans que nous le remarquions. Alors, comment faire ? Avant de vous coucher, prenez 5 minutes et écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Peu importe si vos pensées sont désordonnées au début, peu importe si vous répétez des mots ou si cela n'a aucun sens. Écrivez ce que vous ressentez, écrivez ce que vous pensez, écrivez ce qui vous préoccupe. Si vous ne savez pas par où commencer, essayez des questions comme « Comment me suis-je vraiment senti aujourd'hui ? Quelles pensées ont tourné en boucle dans ma tête toute la journée ? Y a-t-il quelque chose qui m'inquiète mais que j'évite ? Que veux-je exprimer mais que je ne me sens pas prêt à dire à voix haute ? Si vous vous sentez bloqué, écrivez simplement « Je ne sais pas quoi écrire » et laissez les mots couler à partir de là. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. L'important est de tout laisser sortir. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que l'écriture rend conscient ce que vous ressentez vraiment. Ce qui semblait être un chaos dans votre tête prend soudain forme. Cela devient visible, reconnaissable et surtout, cela devient quelque chose que vous pouvez libérer. Souvent, nous ne sommes pas épuisés par ce que nous faisons, mais par ce que nous gardons enfermé à l'intérieur, par les mots non dits, les émotions que nous refusons d'affronter, les pensées que nous ressassons sans jamais les résoudre. Quand vous libérez votre esprit des pensées accumulées, vous créez de l'espace pour de nouvelles idées, de nouvelles émotions et un nouvel état d'équilibre. Avez-vous déjà essayé d'écrire pour libérer votre esprit ? Comment vous êtes-vous senti après ? Je suis à l'écoute. La plupart des gens pensent tant que le repos se limite à dormir plus, mais le vrai repos va bien au-delà. Reposer, c'est aussi lâcher ce dont vous n'avez plus besoin.
Reposer, c'est dire non à ce qui vous épuise. Reposer, c'est vous autoriser à changer de direction si le chemin que vous suivez ne vous convient plus. Reposer, c'est cesser de vous battre contre vous-même. Et enfin, apprendre à écouter. Car l'épuisement véritable ne se guérit pas seulement par plus de sommeil, il se guérit en étant plus authentique, en étant honnête avec vous-même et en vous reconnectant à qui vous êtes vraiment. La prochaine fois que vous ressentez une fatigue profonde, ne l'ignorez pas. Ne la noyez pas dans le café, le bruit ou des distractions incessantes. Faites une pause. Observez-la. Demandez-vous ce qu'elle essaie de vous dire. Votre corps ne ment pas. Il vous envoie constamment des signaux, des murmures qui se transforment en cris si vous les ignorez trop longtemps. Il suffit de vous arrêter assez longtemps pour écouter. Carl Jung parlait du processus d'individuation, le chemin vers votre moi le plus authentique. Ce chemin n'est pas facile. Il exige de vous débarrasser des couches de ce que vous pensiez être ou de ce que les autres vous ont dit d'être pour découvrir la vérité de qui vous êtes vraiment. Cela demande de l'énergie, une énergie véritable. Chaque fois que vous vivez selon les attentes des autres, chaque fois que vous dites oui alors que votre âme crie non, chaque fois que vous essayez de vous conformer à un moule qui n'a jamais été fait pour vous, vous drainez cette énergie. L'épuisement est la manière dont votre corps dit « assez ». C'est là que réside le pouvoir des pauses conscientes. Tout au long de la journée, programmez un simple rappel sur votre téléphone. Quand il sonne, arrêtez-vous une minute. Inspirez profondément. Expirez lentement. Répétez quelque chose de doux comme « Je suis en paix avec cet instant présent ». Cela peut sembler insignifiant au début, mais ces petites pauses agissent comme des ancres, vous ramenant à vous-même avant que la vague de la vie ne vous emporte à nouveau. Quand vous vous accordez ne serait-ce qu'un moment pour faire une pause, respirez, lâchez ce qui ne vous appartient pas, tout votre champ énergétique change. Quand votre énergie change, votre réalité commence à changer avec elle. Une autre cause de la fatigue chronique est le déséquilibre dans le flux de donner et recevoir. Nous vivons dans un monde qui célèbre la productivité, le sacrifice et l'altruisme. Comme si notre valeur ne se mesurait qu'à ce que nous faisons pour les autres. Mais le véritable équilibre, c'est apprendre à recevoir autant que l'on donne. Demandez-vous honnêtement, est-ce que je prends soin de moi autant que je soutiens les autres? Si vous donnez constamment sans jamais recevoir, il est inévitable que vous vous sentiez vide. Prendre soin de vous n'est pas égoïste. C'est essentiel, car lorsque vous êtes plein, lorsque vous êtes rechargé, vous pouvez donner depuis un lieu de plénitude, pas d'épuisement. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous demande quelque chose, arrêtez-vous un instant. Demandez-vous, ai-je vraiment l'énergie pour cela? Si la réponse est non, accordez-vous la grâce de le dire. Dites non, parce que souvenez-vous de ceci, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. La fatigue que vous ressentez n'est pas une faiblesse, pas un échec. C'est un message, une invitation sacrée de votre corps et de votre âme à prêter attention, à vous réaligner. Chaque petit acte de conscience, chaque pause que vous vous accordez, chaque fois que vous respectez vos limites et dites non quand c'est nécessaire, chaque moment où vous choisissez de vous recharger, c'est une manière de vous dire « Je t'entends, je t'honore, je te choisis ». Le chemin vers une vie plus épanouie ne demande pas de grands changements. Il commence par de petits actes de pleine conscience et de soin. Chaque fois que vous choisissez de prendre une profonde inspiration, d'écouter votre voix intérieure, de vous mettre en priorité, non par égoïsme, mais par amour, vous cultivez un espace de puissance intérieure. Dans cet espace, tout devient possible. Quand nous ignorons le message derrière notre fatigue, nous restons piégés dans une boucle d'épuisement sans fin. Nous commençons à accepter la fatigue comme un état normal. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Le corps a des façons discrètes de nous dire que quelque chose ne va pas. Si nous n'écoutons pas, ces murmures deviennent des cris. Carl Jung enseignait que l'inconscient essaie toujours de communiquer avec nous à travers les rêves, les émotions et les symptômes physiques. La fatigue est l'un de ces messages. C'est un rappel subtil mais profond que quelque chose dans votre vie doit changer. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver des pratiques qui vous ramènent à l'alignement. Voici 3 outils puissants que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Premièrement, notez vos pensées. À la fin de la journée, avant de vous coucher, prenez 5 minutes pour décharger tout ce qui traverse votre esprit. N'essayez pas d'être poétique. Ne vous souciez pas de la grammaire. Laissez simplement couler. Cet acte seul peut aider à relâcher la tension
et préparez votre esprit à un repos profond. Deuxièmement, trouvez une activité qui vous fait perdre la notion du temps, quelque chose qui vous ramène pleinement dans le présent. Cela peut être la lecture, la peinture, une promenade dans la nature ou simplement regarder les nuages défiler dans le ciel. Ces moments vous rechargent. Ils vous reconnectent à votre essence. Troisièmement, pratiquez des pauses conscientes tout au long de votre journée. Programmez des rappels toutes les heures si nécessaire. Quand ils retentissent, faites une pause, respirez, répétez-vous « Je suis en paix avec le moment présent ». Ces pauses ne sont pas une perte de temps. Ce sont des points de contrôle essentiels. Elles vous aident à vous reconnecter à votre corps et à empêcher le stress de s'accumuler silencieusement. La clé n'est pas de faire des changements massifs du jour au lendemain, mais de construire de petites habitudes intentionnelles qui vous ramènent doucement à vous-même. La fatigue n'est pas votre ennemi, c'est votre boussole. C'est la manière dont votre corps et votre esprit vous supplient d'arrêter de fonctionner en pilote automatique et de commencer à vivre avec conscience. Nous vivons dans un monde qui glorifie l'agitation, qui assimile le repos à la paresse, qui nous fait nous sentir coupables de ralentir. Voici la vérité. Le repos n'est pas une perte de temps. Le repos, c'est comment vous rassemblez vos forces pour ce qui compte vraiment. Alors demandez-vous, est-ce que j'investis mon énergie dans des choses qui me nourrissent ou suis-je coincé dans des routines qui m'épuisent? Plus important encore, quel petit changement puis-je faire aujourd'hui pour me reconnecter à moi-même? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire qui dit « Je reprends mon énergie » pour que je puisse vous saluer dans la prochaine vidéo. Si ce message a résonné avec votre âme, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Nous continuerons à explorer des idées qui éveillent votre potentiel le plus profond. À bientôt dans la prochaine vidéo. Souvenez-vous, protégez votre paix, protégez votre énergie et gardez toujours votre état d'esprit inébranlable.